Bonjour, bonsoir, chers fidèles de la télévision Renaissance et bienvenue dans ce journal. Nous sommes jeudi 11 juin 2020. Tout de suite, les principaux titres. La destruction des partis politiques, les malversations économiques entre autres ont caractérisé le règne de Pierre Nkurunziza, propos de l'homme politique Tassien Sibomana que vous suivrez dans ce journal. La négation absolue du gouvernement burundais face au coronavirus devrait servir de leçon aux futurs dirigeants pour prendre des mesures de lutte et de prévention. C'est l'avis du journaliste Innocent Mohodi que vous suivrez aussi dans ce journal. Et pour Thierry Vircoulon, chercheur au centre associé à l'Institut français des relations internationales, IFRI, la mort de Pierre Nkurunziza devrait permettre au président élu d'exercer pleinement ses fonctions et de sortir le pays de son isolement. Tout de suite, le développement de ce journal. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Les hommes politiques burundais continuent à consoler la famille du président Pierre Nkurunziza. Perdre un président n'est pas une chose facile pour un pays. Léonce Ngendakumana, vice-président du parti Sahwanya Frodebu, indique que Pierre Nkurunziza était un homme qui aimait les gens, ce qu'il dit être visible dans les rencontres sportives auxquelles il assistait. Le décès d'un président n'est pas une chose facile dans le pays. Nous savons comment nous avons eu des problèmes à cause des décès des présidents. Les peuples burundais sont en deuil. Ce n'est pas moi et mon parti Frodebu seulement. C'est tous les peuples burundais qui sont en deuil. Le pays est en deuil. Nous avons perdu un leader, un homme qui avait une parole dans ses prises de décision. Il n'écoutait pas ce que les gens parlaient de lui, que ce soit ceux qui sont dans le pays ou ceux qui sont à l'étranger. Il prenait des décisions et les assumait. Le président Nkurunziza était un homme qui aimait les gens, qui aimait faire du sport avec les autres. Ils aimaient aussi la culture. Il était très proche de la population, notamment dans des événements heureux. Donc, le pays est en deuil. Et pour Tassien Sibomana, homme politique burundais, le règne du président Pierre Nkurunziza a été caractérisé par la destruction des partis politiques ainsi que la corruption. Pour lui, la mort de Pierre Nkurunziza laissera bien plus de problèmes au peuple burundais. Si nous observons dans le domaine politique, sur les relations entre les autres pays, sur comment les partis politiques au Burundi ont été détruits, comment les élections au pays s'organisent. Donc, dans le domaine politique, il n'a laissé rien. Nous n'avons pas de bonnes relations avec les autres pays. Si les bonnes relations avec les autres pays ne marchent pas bien, donc le pays ne reçoit pas les aides et puis les peuples burundais meurent toujours de faim. Donc, dans le domaine, rien de spécial. Dans le domaine économique, c'est presque la même chose. Si vous regardez le dollar avant 2015, comment était échangé en francs bou et aujourd'hui, vous comprendrez que rien ne va au pays. La corruption, même s'il parlait toujours de la corruption, dans ses discours, rien n'a été changé au pays. Maintenant, ceux qui gagnent des marchés, ce sont des gens qui sont dans le parti au pouvoir seulement. Et ils sont forts dans le pays. Ce sont deux poignées de gens. Ils ne versent pas des impôts. Et c'est tout le pays qui perd. Dans le domaine de la justice, travaille au profit du parti au pouvoir. La police travaille pour le parti. L'éducation au Burundi a été détruite. Et regardons beaucoup de Burundais qui ont été rapatriés grâce à l'accord d'Arusha. Et maintenant, ils meurent alors qu'il y a beaucoup de milliers de Burundais qui sont en exil. La jeunesse burundaise vivant au Rwanda aurait aimé voir la vérité éclater sur ce qui s'est passé au Burundi et Pierre Nkurunziza traduit en justice. Elvis Nininahatzwe, un des leaders du mouvement international de la jeunesse burundaise MIJEB, vivant au Rwanda, appelle la jeunesse burundaise à la solidarité. Premièrement, j'aimerais présenter mes condoléances à la famille du feu Pierre Nkurunziza. Ensuite, comme Burundais,
plus particulièrement la jeunesse, on a été attristé par la mort de Nkurunziza, parce que ce dernier connaissait beaucoup de choses sur le passé du pays que nous, la jeunesse, on n'a pas eu la chance de connaître. Vu ce qui a caractérisé son pouvoir, il méritait d'être traduit devant la justice. Premièrement, j'aimerais demander à la jeunesse de rester unie, qu'il n'y ait pas de malentendus de ce qui s'est passé. Actuellement, il s'observe qu'au Burundi, la jeunesse reste les instruments des politiciens. Je vais dire surtout les Imbonerakure. Je les demande de ne plus faire le mal après sa mort. C'est triste pour sa famille biologique et politique que le chef de l'État burundais Pierre Nkurunziza soit mort d'un arrêt cardiaque, selon le communiqué du gouvernement. En réalité, il serait mort du coronavirus qui est en train de tuer les Burundais à petit feu, sous une négation absolue des autorités burundaises. Innocent Muhoozi, journaliste burundais, espère que la mort de Nkurunziza servira de leçon pour les futurs dirigeants pour qu'ils puissent prendre des mesures de prévention et lutte contre ce virus. Innocent Muhoozi. La mort du président Nkurunziza, c'est une grosse perte pour sa famille, certainement, pour ceux qui l'aiment, ceux qui sont ses proches. Et chaque fois qu'un être humain disparaît, c'est toujours une tristesse pour les autres humains, quoi qu'il arrive. Mais en même temps, maintenant, quand on revient de façon lucide et froide sur ce qu'a représenté le règne de ce monsieur, il va falloir appeler les choses comme elles sont. Ça a été un désastre absolu pour le Burundi. Un désastre absolu, qui continue d'ailleurs. Un désastre absolu en termes de crimes commis contre des Burundais par milliers, de tortures sans nom, de disparitions forcées par centaines ou par milliers, des milliers de jeunes gens en prison pour avoir exprimé une opinion, des centaines de milliers de Burundais qui sont partis en exil pour essayer de préserver leur vie, une économie totalement déstructurée, des hôpitaux qui manquent de tout, qui sont devenus des mouroirs, des écoles qui sont devenues des caricatures d'écoles. C'est comme si on était à l'époque, on devait apprendre sous un arbre en écrivant sur des feuilles des arbres même. C'est un désastre total, Et pire encore, maintenant, avec la pandémie mondiale du coronavirus, le comportement des dirigeants burundais depuis l'apparition de l'épidémie est totalement insensé. C'est parfaitement criminel. Les gens meurent tous les jours. Des gens que nous connaissons tous dans Bujumbura. Et tout le monde sait que ces gens sont en train de mourir du coronavirus. Qui est-ce qui croit qu'il est fait dans du béton ou dans du fer ou dans de l'acier pour lui ne pas attraper ce virus s'il ne prend pas un minimum de précautions connues universellement aujourd'hui qui s'appelle distanciation sociale, port du masque, se laver les mains, etc. Toutes ces mesures ne sont absolument pas appliquées au Burundi. Et quand le président meurt, on nous dit que c'est un arrêt cardiaque. Pour un homme aussi jeune, aussi solide physiquement, quand on voit son activité physique habituelle, un passionné de sport. Son épouse est en soins intensifs ou était en soins intensifs jusqu'à pas longtemps au Kenya. Coronavirus. D'autres membres de son entourage ont attrapé cette maladie. Comment est-ce qu'on peut croire que lui ne va pas l'attraper, le nouveau élu ne va pas l'attraper puisqu'ils se fréquentaient souvent, ils étaient assis ensemble, leur épouse, etc. C'est absurde ce qui se passe dans notre pays. Ça dépasse l'entendement. Comment peut-on être aussi irresponsable, même quand on est concerné soi-même? Le minimum aurait été de protéger, qu'eux se protègent à la limite comme ils le font habituellement. Mais dans ce cas-là, ils nous parlent de Dieu qui va purifier l'air qui vient au Burundi et que le Burundi est épargné parce que Dieu passe. Mais le Dieu, est-ce qu'on est les seuls à avoir Dieu? Dieu ne se préoccupe pas de tous ces autres-là qui meurent un peu partout dans le monde. Il ne se préoccupe que du Burundi. C'est proprement scandaleux. C'est encore plus scandaleux de voir le monde entier se taire, de voir la région se taire, alors que ces choses-là sont... C'est gravissime, c'est des choses gravissimes. Donc c'est triste qu'ils soient partis, mais ce n'est pas possible de gouverner un pays comme ça. Et ceux qui viennent, manifestement, ils vont continuer la même chose.
Innocent Mohodi s'exprimait au micro de mon confrère révérien Badi Kamre. Un nouveau président pour un ancien régime, propos de Thierry Vircoulon, chercheur associé au Centre Afrique subsaharienne de l'Institut français des relations internationales IFRI. Pour Thierry Vircoulon, la disparition de Nkurunziza permettra au président élu d'exercer pleinement son pouvoir. Il y a un nouveau président qui a été élu au mois de mai, qui appartient aussi au CNDD-FDD, donc en fait ça va être la continuité. Il y a un nouveau président pour un ancien régime en quelque sorte, et c'est toujours le CNDD-FDD qui définit ce régime et qui reste au pouvoir. En fait, le décès de Pierre Nkurunziza va faciliter les choses au nouveau président dans la mesure où il va être pleinement président et n'aura pas à subir peut-être l'influence de son prédécesseur, comme on peut le voir dans certains pays en Afrique ou par exemple en RDC, où l'ex-président continue à jouer un rôle important dans le système politique congolais. Là, ce problème ne se pose plus depuis le décès de Pierre Nkurunziza. Et avant l'élection, le CNDD-FDD était au pouvoir. Il est au pouvoir depuis 2005 et au pouvoir absolu depuis 2015, et il va le rester. Thierry Vircoulon estime aussi que les chances de rétablissement des relations du Burundi avec la communauté internationale ne dépendront que de la volonté du nouveau président du Burundi. Encore une fois, Thierry Vircoulon. La communauté internationale sera tout à fait attend cela et tout à fait ouverte et sera accueillante pour tous les gestes d'ouverture qu'il fera. Donc ça ne dépend en fait que de lui et du CNDD-FDD de mener maintenant une politique d'ouverture ou non. En tout cas, ça fait longtemps que beaucoup de partenaires étrangers regrettent que le Burundi, le régime burundais se soit replié sur lui-même et se soit enfermé dans sa paranoïa. Les manifestations de la population aux États-Unis devraient servir d'exemple au peuple burundais. C'est l'avis d'Epitas Shimirimana, le porte-parole du parti MSD. Ce dernier dit que cela pourrait servir de leçon à la population burundaise qui aujourd'hui est tuée par les services de sécurité connus. Mais cette population se laisse faire. Il l'invite à avoir un cœur dur et à vaincre la peur. imyiyerekano imaze iminsi canke igihe iriko iraba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Les manifestations qui s'observent depuis des semaines aux États-Unis, c'est pour que la population puisse dire non et refuser l'injustice perpétrée par les agents de la police à l'endroit des Noirs américains qui a été tué. Cela devrait servir d'exemple au peuple burundais qui aujourd'hui tué du jour au jour par les services de sécurité, bien connus par tous avec les grades. Ça devrait servir d'exemple à la population burundaise qui ont accepté que le CNDD-FDD fraude les résultats du vote alors qu'ils savent d'ores et déjà qu'ils ont chassé le CNDD-FDD à travers les élections, refusant même de voter pour ce parti. Ce qui se passe en Amérique pourrait servir d'exemple au Burundi qui actuellement gangréné par beaucoup de difficultés. Ce qui est dommage, les autorités ne font rien pour faire face aux ennuis qu'éprouve la population. C'est pour cela que je reviens à dire que c'est un bon moment pour la population burundaise de refuser tous ces actes commis par ces autorités en passant par tout moyen possible, soit par les manifestations comme aux États-Unis. Le CNDD-FDD n'aura pas de pitié envers son peuple. Il ne cessera de les massacrer, de les emprisonner, de piller leurs biens, de les torturer, même si les Burundais resteront calmes. Alors, je profite de cette occasion pour alerter tout peuple burundais de se mettre debout afin d'empêcher le CNDD-FDD de continuer à faire des dégâts. On le sait bien qu'aucun Burundais n'est fier de ce qu'avait fait ce parti depuis 15 ans au pouvoir. Nous savons que les Burundais sont fatigués, qu'ils se réveillent, qu'ils aient aussi un cœur dur. Turazi yuko barushe tubateye akamo rero ko arakaryo keza kuko bikangura bakarinda
La vie d'Epitas Shimirimana intervient à la suite de la mort du noir américain George Floyd, tué par la police et qui par après a suscité des manifestations dans plusieurs pays. Et avant de clore notre journal, les 4 journalistes du groupe de presse Iwachu totalisent aujourd'hui 234 jours d'incarcération. La cour d'appel de Nahangwa a décidé de leur maintien en prison vendredi 5 juin 2020. Ils ont été condamnés le 30 janvier à 2 ans et demi de prison et une amende d'1 million chacun par le tribunal de grande instance de Bubanza. Christine Kamikaze, Agnès Ndirubusa, Terence Modzenzi et Gide Harerimana sont accusés de tentative d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Et voilà, c'est par ici que s'achève notre journal. Merci à toute l'équipe de production et à vous tous qui l'avez suivi. Au revoir.